Vous faites bien d'être sur la télévision panafricaine C360. Bonsoir à tous. Les titres de votre journal. Le gouvernement burkinabé lève le pied sur la mesure de suspension des vacations des agents publics de santé dans les structures privées, notamment les praticiens hospitalo-universitaires, les médecins, les pharmaciens, chirurgiens, dentistes spécialistes. Le ministre de la Santé, Jean-Claude Kagougou, était face à la presse cet après-midi à cet effet. Les précisions en ouverture d'édition. Et puis, autre actualité à développer dans ce journal, l'inauguration de la RN14 et des postes de péage modernes par le chef de gouvernement burkinabé. Un pas significatif dans le développement des infrastructures routières au Burkina Faso. À suivre dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, l'une des principales préoccupations du gouvernement burkinabé est de garantir à la population l'accès aux soins spécialisés et à soutenir le secteur privé. En attendant donc que ce dernier puisse recruter suffisamment de spécialistes, il autorise exceptionnellement la poursuite de vacations des spécialistes et des hospitalo-universitaires dans les établissements privés de santé. Cependant, ces établissements sont obligés de respecter les horaires de travail conformément à la fonction publique hospitalière. Le ministre de la Santé, Jean-Claude Kagougou, était face à la presse cet après-midi à cet effet. Les précisions de Abdou Karim Bonda. Le gouvernement burkinabé lève le pied sur la mesure de suspension des vacations des agents publics de santé dans les structures privées. Cette mesure fait suite à un constat, l'arrêt de la vacation des enseignants hospitalo-universitaires, les médecins, les pharmaciens, les chirurgiens dentistes spécialistes en fin septembre 2025 a occasionné des difficultés au niveau du sous-secteur sanitaire privé dans la prise en charge de certaines pathologies chroniques. Aussi, certaines structures de santé dont le modèle économique reste basé sur l'utilisation des spécialistes du privé ont connu de sérieux problèmes. Pour assurer la continuité de l'offre de soins au profit des populations, ayant fait aussi des concertations avec le sous-secteur sanitaire privé, nous sommes arrivés à la décision pragmatique d'autoriser de façon exceptionnelle la poursuite des vacations des spécialistes dans les établissements privés de santé à travers une circulaire en date du 14 octobre 2025. Pour assurer un accès des populations aux soins spécialisés, le ministre de la Santé annonce de nouvelles mesures. Des instructions ont été données aux directeurs généraux des hôpitaux de renforcer l'organisation des services conformément aux horaires de travail de la fonction publique hospitalière, d'instaurer impérativement et sans délai des consultations en soirée et d'appliquer l'arrêté interministériel relatif aux hospitalo universitaires, notamment en ce qui concerne les 5 demi-journées, dont 3 en après-midi. Nous avons requis la communication, la transmission du programme détaillé, du programme de travail détaillé de chaque hospitalo-universitaire, et cette exigence est également applicable aux praticiens hospitaliers spécialistes. Nous avons aussi insisté sur la nécessité impérieuse de nous faire remonter un rapport explicatif pour tout rendez-vous médical initial dépassant 2 semaines d'attente. Selon le ministre de la Santé, cette mesure transitoire devra permettre aux établissements privés, dans le besoin d'assurer la continuité de l'offre de soins spécialisés aux populations, d'être autonomes et disposer d'agents qui leur soient propres.
Au Niger, le chef de l'État général Abdraman Tiani a présidé samedi dernier une réunion avec le CNSP, le comité chargé de l'écriture de l'histoire du Niger, axé sur la préservation de la mémoire et de la transmission d'un récit authentique nigérien. Cette réunion est une prise de contact dans le cadre de la réécriture de l'histoire du pays. Les précisions de notre correspondant Mortala Zoubeiro. C'est une rencontre présidée par le chef de l'État, Abdraman Tiani. Elle est consacrée à l'écriture de l'histoire du Niger. Autour du général Tiani, les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et du comité ad hoc chargé du projet. Objectif, préserver la mémoire nationale et transmettre aux générations futures un récit authentiquement nigérien, fidèle à la vérité et à la dignité du peuple. Le chef de l'État a, lors de la réunion, souligné la nécessité pour les Nigériens d'écrire eux-mêmes leur histoire, loin des récits extérieurs. Plusieurs membres du gouvernement ont pris part à la rencontre, dont le docteur Soumana Boubacar, ministre porte-parole du gouvernement, ainsi que les professeurs Mamoudou Seydou et Oumouni Farmou. Les participants ont réaffirmé leur engagement à soutenir les travaux du comité afin que cette initiative mette en valeur la richesse de l'héritage national et la résilience du peuple nigérien. Cette démarche, selon les autorités, s'inscrit dans la vision du président Abdraman Tiani de bâtir un Niger souverain, uni, maître de son destin. Retour à Ouagadougou, où le nouveau cap du gouvernement burkinabé de moderniser, contrôler et rendre plus transparent le réseau routier national. Le week-end dernier, le Premier ministre Rim Talba Emmanuel Ouedraogo a inauguré la route nationale numéro 14 reliant Sakwensé à Koudougou avant d'ouvrir les nouveaux postes de péage modernes de Boutenga, Tintilou et de Kotedougou. Une modernisation qui marque un tournant décisif dans le processus de développement infrastructurel du pays. Le récit est signé Madeleine Tienerbeogo. Sous un soleil éclatant à Koudougou, le Premier ministre Rim Talba Ouedraogo a procédé à l'inauguration officielle de la route nationale numéro 14 reliant Sakwensé à Koudougou. Longue de 42 km, cette voie réhabilitée symbolise la volonté du gouvernement de moderniser le réseau routier national et de garantir la qualité des ouvrages publics. Financée à plus de 9 milliards de francs CFA par l'État burkinabé et ses partenaires, la RN14 est aujourd'hui un exemple de rigueur et de transparence dans la gestion des projets d'infrastructure. C'est grâce à cet attitude exemplaire que le gouvernement a pu exiger et obtenir la reprise complète des travaux de réhabilitation de la section Sakwensé-Koudougou dans le respect des normes et de l'intérêt supérieur du peuple burkinabé. En reconnaissance, votre engagement, nous rendons grand hommage à tous les techniciens et ingénieurs patriotes qui œuvrent dans la discrétion et le sérieux pour que nos routes soient sûres, durables, dignes du Burkina Faso nouveau que nous construisons. Après Koudougou, le cap a été mis sur Tintilou, où le chef du gouvernement a ouvert symboliquement l'un des 3 nouveaux postes de péage modernes du Burkina Faso. Ces infrastructures modernes intègrent des systèmes informatisés et des caméras de vidéosurveillance pour une gestion sécurisée et traçable des recettes. Comme vous voyez, ce sont des infrastructures modernes qui devraient avoir pour conséquence directe de fluidifier la circulation. Vous savez, avant, vous pouviez venir trouver des fils au niveau donc des péages à l'entrée des grandes villes. Ces 3 péages permettent déjà de fluidifier la circulation. Ici, il y a 13 voies, jusqu'à 13 voies. Donc c'est ça déjà le premier objectif. Donc meilleure qualité du service donc, aux citoyens et aux usagers. Et ensuite, une optimisation de la mobilisation des recettes. Pour le gouvernement, cette modernisation ne se limite pas à la technique. Elle marque une nouvelle ère de civisme, de rigueur et de responsabilité partagée. Le Premier ministre a appelé chaque citoyen à protéger ses ouvrages, symbole de la contribution de tous à l'effort national. Au nombre de décisions prises au cours du Conseil des ministres du jeudi dernier, 16 octobre, on a l'adoption d'un décret portant obligation pour les ONG et associations agréées de domicilier leurs comptes auprès de la Banque des dépôts du Trésor. Le sujet a été abordé samedi dernier dans votre émission Capture Table sur la télévision panafricaine C360. Je vous propose de suivre le résumé des réactions dans cet élément signé Anis Nkoneda.
Ils étaient venus au nom de l'aide, du développement et de la solidarité, mais certaines ONG ont depuis longtemps dévié de leur mission. Sur le sol burkinabé, des structures dites humanitaires ont fonctionné en vase clos, sans rendre compte ni sur leur financement ni sur leurs vraies intentions. En exigeant désormais que toutes les ONG et associations agréées domicilent leur compte de disponibilité à la Banque des dépôts du Trésor, le gouvernement met un terme à une ère de flou volontairement entretenue. Il n'y a que sous le régime d'Ibrahim Traoré cette année que les ONG ont été obligées d'aller remplir, même au niveau du tribunal du commerce, ce qu'on appelle le document sur les bénéficiaires économiques, bénéficiaires effectifs, pour dire effectivement qui est derrière les ONG. Quels sont ceux qui sont derrière les ONG? Quand on gratte même les prête-noms, c'est étendu. Et même au-delà même des ONG, toute entreprise existante au Burkina Faso doit dorénavant déclarer quel est le vrai propriétaire qui est derrière l'entreprise. Si jamais, après les transactions financières, on se rend compte que celui que vous avez désigné comme bénéficiaire, ce n'est pas celui-là qui reçoit les dividendes, vous avez des problèmes. Ce décret n'est pas une sanction, c'est une normalisation selon Dr Thibault Jean-Hervé Kaboré. Seules les ONG sérieuses n'ont rien à craindre. Il rappelle par ailleurs que cette mesure n'empêche en rien les ONG de fonctionner, mais les invite simplement à respecter les règles d'un État qui se reconstruit dans la dignité. C'est comme si tu ouvrais un compte, tout simplement. Tout simplement. Et puis, bon, ce que ça permet, c'est la traçabilité, de décaissement et tout. Mais il faut retenir qu'une fois que c'est décaissé, c'est que le type va faire usage là, on n'en sait rien. Voilà, mais maintenant, pour le contrôle, il faut insister sur ce qu'on appelle la notion de rapport de coût pour toutes les ONG. Tout ce que vous avez dépensé, vous rendez ça transparent. Tout simplement. Il faut endogéniser. Si on n'endogénise pas, c'est difficile. En plaçant les flux financiers sous la vigilance de la Banque des dépôts du Trésor, le Burkina Faso rappelle que la souveraineté se défend aussi sur le terrain économique et associatif. Les ONG qui ont fait de la générosité une façade pour mieux contourner les lois n'ont plus leur place. À ceux qui veulent vraiment aider, les portes restent ouvertes mais sous contrôle. La solidarité ne sera plus une zone de non-droit. Et puis, contribution de l'innovation dans un contexte de crise sécuritaire et de changement climatique. C'est le thème de la première édition du marché burkinabé de l'innovation qui a refermé ses portes samedi dernier à Ouagadougou. Durant 72 heures, inventeurs, jeunes volontaires et acteurs de développement ont mis en lumière leur savoir-faire à travers des expositions, des échanges et une opération de don de sang. L'événement est porté par le groupement d'intérêt public et Programme national de volontariat au Burkina Faso, en abrégé GIP PNVB, avec le soutien du consortium Nouvelle Vision pour un développement durable. Dans le cadre donc des journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne. On reste avec Madeleine Tiendré-Bergo. Clôture ce samedi 18 octobre à Ouagadougou de la première édition du marché burkinabé de l'innovation. 3 jours durant, inventeurs, jeunes volontaires et acteurs du développement ont rivalisé d'ingéniosité pour promouvoir le savoir-faire national et encourager l'innovation au service du patriotisme. Organisé par le Programme national de volontariat du Burkina Faso, en partenariat avec le consortium Nouvelle Vision pour un développement durable, cet événement s'inscrit dans la phase 2 des Journées nationales d'engagement patriotique et de la participation citoyenne, placée sous le thème « Contribution de l'innovation dans un contexte de crise sécuritaire et de changement climatique ». Et je crois que pour une première édition, on doit se satisfaire. Les exposants ont montré ce qu'ils savent faire en si peu de temps, parce qu'on ne leur a pas donné un grand temps, sinon peut-être que les gens allaient venir à plus de créativité. Mais ce qu'on a déjà vu, ça encourage. Et ça montre que l'appel du chef de l'État est entendu et accompagné. Aujourd'hui, pour joindre l'utile à l'agréable, il y a une opération don de sang et la clôture ce matin. Donc, c'est pour dire tout simplement que cette activité, si on ne l'avait pas tenue pendant c'est la deuxième phase des journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne, il fallait la tenir. En refermant les portes de cette première édition, les organisateurs entendent faire du marché burkinabé de l'innovation un rendez-vous annuel de promotion des talents, de la solidarité et du volontariat. Cette exposition
et représente une opportunité pour nous et d'exposer ce que nous avons. Par exemple, bon, il y a des gens, ils viennent découvrir d'autres produits. Par exemple, notre café de soja, il y a des gens qui n'ont jamais vu ça, vraiment. Et j'espère que à travers cette exposition, nos produits seront reconnus internationalement. Dès maintenant, je crois que j'invite tous les artisans et tous les créateurs pour la deuxième édition. Parce que lors de la sortie de ça, nous serons des ambassadeurs de ce marché. Et également, nous allons commencer à préparer le marché à venir. La cérémonie de clôture a été marquée par la remise d'attestations de reconnaissance et de participation aux exposants et volontaires, un geste symbolique pour encourager l'innovation, la persévérance et le dévouement des participants. Et c'est la fin de cette session d'information sur la télévision panafricaine C360. Merci de nous avoir suivis. À demain pour d'autres actualités. Portez-vous bien. C360, la voix d'une Afrique nouvelle et souveraine.